La vérité choquante qui pousse 95,7% des femmes à vous courir après. C'est le titre. Et ce n'est pas une exagération. Parce que cela peut paraître cruel, mais c'est exactement ce qui attire 95,7% des femmes. Ce n'est ni ta gentillesse, ni tes promesses, ni même ton physique. C'est une vérité silencieuse, un mécanisme ancestral que peu d'hommes connaissent et que ceux qui le maîtrisent ne dévoilent jamais. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret stoïcien qui déclenche l'obsession féminine. Pas une technique, pas une manipulation, un changement radical d'attitude intérieure qui fera que les femmes te verront différemment, te ressentiront différemment et surtout te poursuivront. Pourquoi regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Parce qu'ici, tu ne vas pas entendre ce que les gourous ou les médias veulent que tu crois. Tu vas entendre ce que les femmes ne te diront jamais, mais qu'elles ressentent profondément. Voici ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Pourquoi plus tu es gentil, plus elles s'éloignent. Et comment inverser ce schéma immédiatement? Comment maîtriser l'art du détachement stoïcien pour devenir émotionnellement irrésistible? Les tests inconscients qu'elles utilisent pour évaluer ta valeur. Et comment les dominer sans jouer de rôle? Le pouvoir de la rareté masculine. Et comment faire en sorte qu'elles ne puissent plus t'oublier? Comment rester toi-même tout en la gardant profondément attachée à toi sans perdre ton axe? Mais surtout, tu vas sortir de cette vidéo avec une nouvelle posture, une nouvelle énergie. Celle d'un homme solide, stable, rare. Un homme que l'on ne supplie pas, un homme que l'on poursuit. 1. L'attirance n'est pas logique, elle est biologique. Tu peux faire tout ce que la société moderne t'encourage à faire. Lui envoyer des messages chaque matin, lui écrire des paragraphes sur combien tu tiens à elle, la couvrir de compliments. Tu peux l'écouter pendant des heures, être présent au moindre doute, lui dire que tu es là, quoi qu'il arrive. Et pourtant, elle s'éloigne. Elle ne répond plus aussi vite. Elle devient tiède. Elle te dit que tu mérites mieux. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi. Tu penses que tu as fait tout ce qu'il faut. Tu crois qu'elle ne voit pas ta valeur, mais en réalité, elle la voit trop bien. Elle voit un homme qui s'abandonne pour elle. Et ça, inconsciemment, ça tue l'attirance. La dure vérité que peu osent te dire 95,7% des femmes poursuivent les hommes qui ne leur courent pas après. Pas parce qu'ils sont froids ou méchants, mais parce qu'ils sont maîtrisés, concentrés, solides émotionnellement. Ils avancent dans la vie comme s'ils portaient une armure invisible. Et cette armure, c'est leur discipline, leur vision, leur mission personnelle. Ils n'ont pas besoin d'une femme pour exister. Ils la choisissent. Et ça change tout. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est biologique. La nature a programmé la femme pour être attirée par un homme capable de stabilité émotionnelle, de leadership personnel, de détachement sain. Pourquoi crois-tu que tant de femmes courent après des hommes qui ne leur donnent presque rien? Ce n'est pas parce que ces hommes sont supérieurs, c'est parce qu'ils déclenchent en elles un manque, un défi, une envie de conquête inversée. Elles veulent séduire l'homme qui ne se laisse pas avoir trop vite. L'homme rare est irrésistible. L'homme trop disponible devient transparent. L'erreur fatale, penser qu'en donnant plus, elle t'aimera plus. On t'a menti. On t'a dit, sois gentil, fais-lui plaisir, montre-lui que tu es différent des autres. Mais tu sais quoi? Les autres, ceux qu'elle poursuit sans relâche, sont justement ceux qui ne la placent pas au centre de leur vie. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui veut la servir. Elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle admire. Et l'admiration ne naît jamais de la dépendance. Elle naît du respect, du mystère, de la force intérieure, de la rareté. Quand tu donnes tout trop vite, tu envoies ce message inconscient. Je ne suis pas habitué à recevoir l'attention d'une femme comme toi. Tu es au-dessus de moi, alors je me mets en position basse, et ça casse tout. Même si elle ne le dit pas, même si elle apprécie tes efforts, au fond d'elle, quelque chose se ferme, car elle sent que tu es dans l'attente, dans la peur de la perdre, dans le besoin. Et personne n'est attiré par le besoin. On est attiré par l'abondance. Ce que l'homme stoïque fait différemment. L'homme stoïque ne joue pas à l'indifférent. Il ne simule pas. Il est. Il sait que son temps est précieux. Il sait que son énergie est limitée. Il sait que s'il ne se choisit pas en premier, il vivra toute sa vie au service des désirs des autres. Il aime les femmes. Il les respecte. Mais il ne les supplie pas.
Parce qu'il s'aime assez pour savoir que personne ne mérite qu'il sacrifie sa dignité. Et c'est justement cette posture qui le rend fascinant. Parce que les femmes sentent qu'elles doivent le mériter. Elles sentent qu'il a un monde intérieur bien plus vaste que n'importe quel compliment ou qu'un simple message « tu me manques ». Le tournant, quand tu deviens la priorité de ta propre vie, dès que tu cesses de courir après elle, tu réalises quelque chose de puissant. Tu étais en train de fuir ta propre solitude. Et tant que tu la fuis, elle te domine. Mais dès que tu apprends à être bien avec toi-même, tu redeviens un homme magnétique. Tu marches plus droit, tu parles moins, tu fais plus, et elle te remarque. Elle sent que tu n'es plus là pour combler un vide. Tu es là par choix. Et ça, c'est addictif. Commentaire stoïcien. L'homme qui ne se laisse pas troubler par les événements extérieurs est invincible. Marc Aurèle. Ne laisse pas ton bonheur dépendre d'un message, d'un appel ou d'une validation féminine. Sois ton propre juge, sois ton propre centre, sois l'homme rare. Et tu verras, l'univers et les femmes s'aligneront naturellement vers toi. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une situation où, en t'éloignant ou en t'affirmant, une femme a commencé à te poursuivre? Je veux lire vos expériences personnelles. Je réponds à chacun d'entre vous. 2. Pourquoi? L'indisponibilité émotionnelle attire tant de femmes. C'est l'un des paradoxes les plus frustrants pour les hommes sincères. Plus tu donnes ton cœur rapidement, plus elles perdent de l'intérêt. Et inversement, plus tu sembles détaché, occupé, presque inaccessible, plus elles te cherchent, te veulent, te désirent. Mais ce n'est pas une question de jeu ou de manipulation. C'est une réaction biologique, psychologique et sociale, profondément ancrée. Tu veux comprendre pourquoi 95,7% des femmes sont attirées par les hommes émotionnellement indisponibles? Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre pourrait te libérer de nombreuses illusions. L'homme difficile à avoir évoque une notion puissante. La valeur. La nature humaine fonctionne selon un principe simple. On valorise ce qui nous coûte. On méprise ce qui est gratuit. Une femme ne court pas après l'homme qui est toujours là, toujours dispo, toujours dans l'attente. Elle court après celui qui semble maîtriser ses émotions, gérer son temps, et ne pas baser son existence sur elle. Parce qu'en lui, elle sent une chose que la majorité n'a pas, la rareté émotionnelle. Un homme qui ne répond pas tout de suite à ses messages, non par stratégie, mais parce qu'il est pleinement absorbé par sa mission, déclenche chez elle un phénomène puissant, l'imagination. Et l'imagination, c'est l'essence même du désir. La femme est attirée par l'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Une femme ne tombera pas amoureuse de toi parce que tu l'aimes profondément. Elle tombera amoureuse de toi parce qu'elle n'arrive pas à te posséder complètement. C'est douloureux à entendre. C'est injuste même. Mais c'est vrai. Quand tu t'offres à 100%, trop vite, tu ôtes tout le mystère, la tension, l'enjeu. Tu deviens une case cochée, une conquête facile. Et dans son esprit, quelque chose de fondamental se produit. Si je l'ai si vite, c'est que d'autres femmes l'auront aussi facilement. Il n'est pas spécial, il n'est pas rare. L'homme stoïcien, lui, est sélectif émotionnellement. Ce que la femme perçoit chez l'homme stoïcien, c'est qu'il ne donne pas ses émotions au premier regard, au premier sourire ou à la première nuit. Il les protège, il les maîtrise. Il ne vit pas dans la réaction. S'il répond à ton message, c'est qu'il a le temps. S'il t'appelle, c'est parce qu'il l'a décidé, pas parce qu'il en a besoin. Et cette énergie calme, cette retenue mature, crée une tension puissante, parce qu'elle comprend qu'il faut du temps pour gagner sa confiance, et que cette confiance, une fois offerte, a de la valeur réelle. La vérité que personne ne te dit, elle doit avoir peur de te perdre. C'est brutal, mais voici une vérité qui bouleversera peut-être ta manière d'aimer. Si elle sent qu'elle ne peut pas te perdre, elle n'aura jamais peur de te perdre. Et donc elle n'essaiera jamais de te garder. Les femmes sont attirées par les hommes qu'elles pourraient perdre à tout moment, mais qui choisissent de rester. Pas par ceux qui n'ont nulle part où aller. Il ne s'agit pas de menacer, ni de manipuler. Il s'agit d'avoir une vie si remplie, si riche, si alignée, qu'elle sent que tu pourrais très bien continuer sans elle. Et c'est cette liberté intérieure qui te rend magnétique. Car elle comprend que si tu es là, c'est par choix, pas par dépendance.
Ne sois pas un homme dur, mais sois un homme difficile à déséquilibrer. Ce que le stoïcisme t'enseigne, ce n'est pas de devenir froid, ce n'est pas de fuir tes émotions, c'est d'apprendre à ne pas en faire une monnaie d'échange, à ne pas tout donner sans discernement, à faire en sorte que ton amour, ton attention, ton énergie soient des trésors, pas des soldes. Un homme stoïque peut aimer, profondément, mais il n'a pas besoin d'aimer pour exister, et c'est ce qui le rend incroyablement désirable. Commentaire stoïcien. Celui qui conquiert ses passions est plus grand que celui qui prend une ville. Sénèque apprend à maîtriser ton besoin d'être validé. Refuse d'être un mendiant affectif. Sois un homme qui s'honore, et tu attireras des femmes qui t'honoreront. La véritable puissance est dans le calme intérieur, pas dans la séduction extérieure. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué que plus tu étais distant ou occupé, plus elle semblait revenir vers toi? Je veux lire vos expériences personnelles, vos témoignages. Je répondrai à chacun d'entre vous. 3. La rareté d'un homme. Crée l'obsession féminine. Il existe une vérité silencieuse que la majorité des hommes ignorent et que très peu de femmes osent admettre ouvertement. Plus un homme est rare dans son attitude, dans son énergie, dans son silence maîtrisé, plus il devient obsédant. Et ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas du ghosting, ce n'est pas une manipulation. C'est simplement une forme de maîtrise de soi que l'on ne rencontre presque plus. Et ce manque de maîtrise, c'est ce qui rend la majorité des hommes remplaçables. Tu veux être inoubliable? Tu veux être celui qu'elle repense à 2 heures du matin? Alors sois l'homme que personne ne peut dupliquer. Et cela commence par devenir rare dans ton comportement. Répondre moins, parler moins, offrir moins, mais être plus présent intérieurement. Le monde moderne pousse les hommes à trop donner trop vite. Messages à rallonge, emoji, disponibilité immédiate. Résultat, l'effet de rareté s'effondre. Ce que tu donnes sans discernement perd de la valeur. C'est comme offrir un diamant à chaque coin de rue. Il ne vaut plus rien. L'homme rare, au contraire, sait que son attention est une richesse. Il ne répond pas dans la minute. Il ne surréagit pas. Il n'est pas en quête constante de validation féminine. Et paradoxalement, c'est cela même qui le rend inoubliable. Parce que dans un monde où tout le monde hurle pour être aimé, celui qui reste calme et centré devient immédiatement fascinant. L'impact psychologique. Elle commence à te voir comme un mystère à résoudre. Quand tu n'es pas totalement transparent, quand tu gardes une part d'ombre, une part de silence, tu déclenches chez elle un mécanisme ancestral. Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Pourquoi ne me dit-il pas ce que je veux entendre? Est-ce qu'il pense à moi ou il s'en fout? Et plus elle se pose de questions, plus elle pense à toi. Et plus elle pense à toi, plus tu occupes de l'espace mental. Et c'est cet espace mental qui crée l'obsession. Tu n'as même pas besoin d'envoyer des messages. Tu habites ses pensées. Tu deviens le mystère qu'elle veut percer. Mais attention, être rare n'est pas être absent. Il y a une nuance essentielle ici. L'homme stoïcien n'est pas froid. Il est sélectif. Il ne fuit pas l'intimité. Il ne méprise pas la femme. Mais il ne distribue pas ses émotions à la légère. Il ne surréagit pas. Il observe. Quand il donne, c'est vrai, c'est profond, c'est rare. Et justement parce que c'est rare, c'est inoubliable. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être distant. Tu dois être réellement centré sur toi-même, sur ta vision, sur ton développement. La rareté n'est pas une attitude, c'est un état d'être. Le secret est dans l'énergie. Elle doit te ressentir comme difficile à posséder. Une femme peut être attirée physiquement par un homme, mais elle devient obsédée émotionnellement quand elle sent qu'elle ne peut pas le posséder totalement. Et c'est là que tu deviens l'exception, car tu es trop fort intérieurement pour te laisser engloutir. Elle peut te séduire, te toucher, t'embrasser, mais elle sent au fond d'elle que tu ne t'abandonneras pas entièrement. Elle devra mériter ton engagement émotionnel, et cette sensation déclenche un respect, puis une fixation mentale. Tu deviens un challenge émotionnel. Et crois-moi, les femmes aiment les challenges émotionnels. Le stoïcien est rare par nature, car il ne court pas après ce qui est éphémère. L'homme stoïcien sait que l'amour véritable ne se trouve pas dans le besoin, mais dans la stabilité.
il n'est pas en chasse constante. Il observe, il sélectionne, il se préserve. Et parce qu'il est plein en lui-même, il n'est jamais à vendre. Il est un temple, pas un centre commercial. Son silence est lourd de sens. Son regard est stable. Et ses paroles sont pesées. Les femmes sentent cette densité. Et cela les bouleverse. Car il n'est pas comme les autres. Il n'a rien à prouver. Et paradoxalement, c'est cela même qui le rend irrésistible. Commentaire stoïcien. Plus grande est l'âme, plus elle est difficile à atteindre. Épictète. Sois un homme difficile à atteindre, non par orgueil, mais par cohérence. Protège ton énergie comme une ressource sacrée. Deviens rare, non pas pour être admiré, mais pour rester maître de toi-même. Et le monde, y compris les femmes, ne pourra plus te traiter comme un homme banal. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu cette situation où une femme devenait plus investie, plus curieuse, plus attachée, dès que tu reprenais ton pouvoir intérieur? Je veux connaître ton histoire. Je répondrai à chacun d'entre vous. 4. Comment garder une femme dans l'obsession sans jamais te perdre? Tu as compris ce qui attire 95,7% des femmes. Tu sais maintenant pourquoi la rareté, le détachement, la maîtrise émotionnelle créent l'obsession. Mais attention, le plus grand piège n'est pas de l'attirer. Le vrai défi, c'est de conserver cette dynamique sans te renier. Car une fois qu'elle est séduite, qu'elle commence à s'attacher, que les rôles s'inversent, un piège subtil t'attend, celui de retomber dans tes anciens schémas. Vouloir plaire, être présent tout le temps, être gentil, t'expliquer, te justifier. Et là, sans t'en rendre compte, tu redeviens l'homme qu'elle n'admirait pas. Premier, ne confonds pas amour et abandon de soi. Ce que la majorité des hommes font après avoir séduit une femme, c'est baisser leur garde. Ils arrêtent de s'entraîner. Ils arrêtent de poursuivre leurs objectifs. Ils se rendent disponibles à toute heure. Et surtout, ils commencent à chercher l'approbation. Ils deviennent émotionnellement dépendants, croyant que c'est ça, aimer. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du conditionnement affectif. Un homme stoïcien n'aime jamais au point de se trahir. Il donne, il s'investit, oui, mais jamais au prix de sa mission, de ses valeurs ou de son centre intérieur. Et c'est précisément cette attitude qui fait durer l'obsession féminine. Parce qu'elle sent que tu es là, mais que tu peux aussi partir à tout moment. Pas par menace, par principe. 2. Reste toujours légèrement insaisissable. Ce qui crée le mystère au début d'une relation, ce n'est pas un jeu. C'est ta capacité à te recentrer sur toi-même sans qu'elle le demande. Mais ce que peu d'hommes savent, c'est qu'il faut continuer cette posture même après l'avoir conquise. Tu veux garder une femme obsédée par toi? Ne sois jamais entièrement accessible. Cela ne signifie pas être absent émotionnellement ou ignorer ses besoins. Cela signifie ne pas tout dire tout le temps, ne pas expliquer chaque mouvement, ne pas toujours rassurer, ne pas toujours céder, ne pas toujours répondre immédiatement. Tu es un homme, pas un assistant émotionnel. Elle doit sentir que tu as ton monde, que tu peux t'éclipser dans ton silence, dans ton travail, dans ton art, et revenir quand tu choisis. Ce va-et-vient incontrôlable pour elle, mais parfaitement maîtrisé par toi, crée une tension subtile et durable. 3. L'homme stoïcien. Éduque par sa posture. Tu n'as pas besoin de lui faire la morale. Tu n'as pas besoin de lui dire « je suis différent ». Elle doit le ressentir. Quand elle essaie de provoquer ta jalousie, tu ne réagis pas. Quand elle veut te faire parler de tes émotions, tu ne t'ouvres pas comme un livre. Quand elle teste tes limites, tu les poses calmement, sans agressivité, mais avec une autorité douce. Et là, elle comprend qu'elle n'a pas affaire à un homme manipulable. Elle comprend qu'elle doit grandir à tes côtés, qu'elle doit évoluer, qu'elle doit se mériter. Et ça, crois-moi, c'est le moteur de son obsession. 4. N'oublie jamais, ta liberté est ta plus grande force d'attraction. Plus tu t'investis dans une relation, plus tu risques de perdre le feu sacré qui t'a rendu attirant au départ. Et ce feu sacré, c'est ta liberté. L'homme stoïcien garde toujours une part de lui-même non négociable. Une part que personne ne peut contrôler, ni même comprendre totalement. C'est ce mystère-là qui fait qu'elle pense à toi en ton absence. C'est cette énergie-là qui fait qu'elle n'arrive pas à se détacher. Ce n'est pas ta gentillesse, ni même ta beauté physique.
c'est ta capacité à rester libre, même dans la proximité. 5e, un homme qui ne se perd pas dans l'amour est celui qu'on aime le plus longtemps quand tu es capable d'aimer sans t'attacher, quand tu es capable de donner sans te sacrifier. Quand tu es capable de rester toi-même, même dans l'intimité, tu deviens irremplaçable, parce qu'elle comprend qu'elle a affaire à un homme entier, pas un adolescent émotionnel, pas un esclave affectif, un homme rare, un homme libre, un homme stoïcien. Et cette énergie-là, crois-moi, elle ne s'oublie jamais. Commentaire stoïcien. Celui qui se possède lui-même est libre, même enchaîné. Celui qui se perd dans les autres est esclave, même adoré. Marc Aurèle. L'amour véritable ne t'enlève pas. Il te révèle. Et si elle t'aime vraiment, ce n'est pas malgré ta force intérieure. C'est à cause d'elle. Reste fidèle à toi-même. Toujours. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu une relation où tu t'es trop donné et qu'elle a fini par te perdre? Ou au contraire, une où tu es resté toi-même et c'est elle qui s'est attachée encore plus? Je veux entendre ton histoire. Je réponds à chacun d'entre vous. 5. Comment l'homme stoïcien passe les tests féminins et devient inoubliable? Tu crois peut-être que si une femme te provoque, te contredit, te pousse dans tes retranchements, c'est parce qu'elle veut te rabaisser, te défier, ou qu'elle ne t'aime pas. Mais en réalité, elle te teste. Et ces tests ne sont pas toujours conscients. Ce sont des réflexes primitifs, ancrés dans sa biologie. Elle veut savoir, souvent sans s'en rendre compte, si tu es un homme stable ou un homme fragile, si tu es l'exception ou juste un autre prétendant ordinaire. Et toi, ta réaction à ces tests détermine si tu seras oublié ou obsédamment recherché. Premier, le test de la contradiction. Tu te mets en colère ou tu restes calme? Une femme dira quelque chose de blessant. Elle remettra en cause tes idées, ton ambition, ton style de vie. Elle te piquera juste pour voir si tu t'effondres. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir si tu es maître de toi-même ou esclave de ton ego. L'homme lambda réagit immédiatement. Il s'énerve, il se justifie, il argumente, il cherche à convaincre, mais l'homme stoïcien reste silencieux. Il regarde, il comprend, il sourit parfois, et il continue, parce que son énergie ne se dépense pas dans le chaos. Elle testait ta stabilité. Tu lui as prouvé que tu étais un roc, et rien que ça, le fait que tu n'aies pas flanché, crée chez elle une admiration silencieuse. Deuxième, le test de la disponibilité. Vas-tu te plier à moi ou garder ton axe? Elle annule un rendez-vous à la dernière minute. Elle te propose un plan au dernier moment. Elle te demande de changer ton emploi du temps, de te rendre disponible à sa convenance. Ce n'est pas toujours de la manipulation. C'est un test de valeur perçue. L'homme qui dit « Pas de souci, je suis dispo quand tu veux » vient d'envoyer un message clair. Ma vie tourne autour de toi. J'ai peu de priorités. Tu es au sommet. Et cet homme, aux yeux d'une femme, perd instantanément de sa valeur. L'homme stoïcien, lui, dit calmement « Je suis occupé à cette heure-là. Une autre fois peut-être. » Sans colère, sans punition. Juste un message silencieux. « Mon temps est précieux. Ma vie est remplie. Tu peux en faire partie, mais tu ne la contrôles pas. » Et là, elle comprend que pour te garder, elle devra s'aligner. Troisième, le test de l'émotion. Vas-tu te déséquilibrer si je prends mes distances? Il arrive un moment où, même si tout allait bien, elle devient soudain froide, silencieuse, distante. Tu paniques. Tu te demandes, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle m'oublie? Mais ce que tu vis, c'est un test émotionnel. Elle veut voir si tu vas lui courir après, lui écrire des paragraphes pour la rassurer, t'excuser pour ce que tu n'as pas fait. Mais l'homme stoïcien, lui, ne bouge pas. Il continue sa vie. Il reste dans son axe. Il laisse le silence parler pour lui. Parce qu'il sait que la femme qui respecte son énergie reviendra naturellement. Et si elle ne revient pas, il ne se brise pas. Parce que son centre n'est pas elle. Son centre, c'est lui-même. L'homme stoïcien ne répond pas aux tests. Il les absorbe. Ce qui rend un homme fascinant, ce n'est pas qu'il est parfait, c'est qu'il ne réagit jamais immaturement. Et crois-moi, les femmes ressentent dans ça profondément. Quand elles testent un homme et qu'il ne mord pas à l'hameçon, elles comprennent.
Ce n'est pas un homme que je peux manipuler. C'est un homme que je dois respecter. Et le respect, c'est la porte d'entrée vers l'obsession. 5. Fais de chaque test une occasion d'affirmer ton identité. Chaque test féminin est une opportunité, pas une menace. Une opportunité de montrer que tu es constant, même dans l'incertitude. Quand elle doute, toi tu restes sûr. Quand elle recule, toi tu avances tranquillement. Quand elle joue, toi tu restes sérieux. Quand elle te cherche, toi tu restes aligné. Et c'est là qu'elle commence à se dire « Cet homme n'est pas comme les autres. Cet homme, je ne peux pas le contrôler. Cet homme, je veux le garder. » Commentaire stoïcien. Celui qui a le pouvoir de se maîtriser est plus puissant que celui qui commande des armées. Sénèque. Un homme stoïcien ne cherche pas à passer les tests féminins. Il les transcende par sa posture. Il ne joue pas un rôle, il est. Et cette constance, cette stabilité, c'est ce qui fait de lui un homme inoubliable. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti qu'on te testait émotionnellement? Et comment as-tu réagi? Raconte-moi ton histoire. Je veux la lire et je répondrai à chacun d'entre vous. Tu peux continuer à chercher des phrases magiques pour séduire. Tu peux continuer à te plier en quatre pour être aimé. Ou tu peux devenir cet homme inébranlable, aligné, centré, que les femmes n'osent même pas tester. Un homme stoïcien. Souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ce que tu fais pour une femme qui la rendra folle de toi, c'est ce que tu incarnes sans elle, avec ou sans validation, avec ou sans drame. La rareté n'est pas un style, c'est une discipline intérieure. Et cette discipline commence maintenant. Objectif de cette vidéo, 1000 likes pour que ce message atteigne plus d'hommes comme toi, des hommes qui refusent d'être manipulés et qui choisissent de redevenir maîtres d'eux-mêmes. Like cette vidéo si tu veux que plus d'hommes se réveillent. Commente ta propre expérience. Je répondrai à chacun d'entre vous. Partage cette vérité avec un frère, un ami ou même un ennemi. C'est le moment de reprendre ton pouvoir. Et ce pouvoir commence maintenant.